L'heure écho avec TV e-Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'Aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-econcept.fr ou le 03 25 72 32 32. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'heure écho. On s'intéresse ce soir au rendez-vous de la conjoncture économique, ces moments d'échange mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube. Bonsoir Sylvain Convert. Bonsoir. Vous êtes le président de la CCI et vous êtes là pour nous décrire justement, notamment ces nouvelles formules autour des rendez-vous de la conjoncture économique. Rendez-vous ce jeudi de 18h à 21h à la CCI. La soirée commencera évidemment par le traditionnel bilan de la conjoncture avec l'ordre des experts comptables, avec la CCI et avec la Banque de France. Avant de rentrer dans le détail de cette soirée, un mot sur le contexte économique, justement. Alors, contexte varié selon les activités et voire même au sein d'une même activité, varié aussi. Il y a des entreprises qui ont une activité tout à fait normale, en tout cas en volume, peut-être pas forcément en rentabilité, mais en volume, ça se passe bien. Et puis d'autres entreprises qui souffrent un peu. Il n'y a pas forcément d'explication logique à tout cela. Globalement, je dirais une sensibilité assez morose qui ressort, mais ça c'est bien français. On voit généralement le verre à moitié vide, on a du mal à le voir à moitié plein, parce que les premières tendances que j'ai à ma connaissance actuellement laissent à penser que c'est moins morose qu'on a l'impression. C'est pas pour autant bon, mais globalement, il y a une certaine stabilité. Avec des secteurs en particulier qui se démarquent à la fois par le côté optimiste ou au contraire le côté pessimiste? Justement, dans les secteurs où il y a les deux tendances, on retrouve le bâtiment où il y a des gens qui sont en vraiment très forte activité avec une rentabilité tout à fait correcte, et puis d'autres qui sont plus en peine d'arriver à faire leurs objectifs. Et puis on retrouve ça aussi dans la hôtellerie, restauration, surtout restauration, lié aussi aux problèmes d'emploi. Il y a un manque de collaborateurs dans ce type d'activité, ce qui fait qu'il y a des commerçants, il y a des restaurateurs qui ne sont pas en capacité d'ouvrir toutes les plages horaires qu'ils voudraient ouvrir faute de personnel. Et vous, en tant que président de la CCI, votre état d'esprit aujourd'hui par cette conjoncture? Volontariste, il faut aller de l'avant. On est obligé de construire au jour le jour. Il faut que les entrepreneurs qui ont beaucoup de résilience continuent à y croire et à avancer et s'adapter en permanence aux évolutions de la conjoncture en prenant en compte les transitions qui existent. On parle beaucoup de transition numérique, mais on est vraiment dans le flow. Transition écologique, c'est indéniable aujourd'hui, il faut prendre en compte certains nouveaux éléments. Donc il faut qu'on s'adapte en permanence à ces évolutions. Le développement du parc logistique de l'Aube, le développement aussi avec l'arrivée de Clarins, notamment l'arrivée aussi d'une maroquinerie de luxe du côté de Savipol. Là, ce sont des bonnes nouvelles, très bonnes nouvelles pour le territoire, bien évidemment. Ce qui montre encore l'attractivité du territoire, qui montre, je ferai deux remarques. Nos prédécesseurs ont su anticiper l'avenir en mettant des parcs à disposition d'entreprises venant. On parlait du parc logistique il y a 20 ans. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire, 280 hectares il est quand même bien rempli aujourd'hui. On a bon espoir qu'il sera saturé d'ici rapidement. Donc ça, c'est merci à eux parce que ça n'aurait pas été fait. On n'aurait pas ces entreprises qui viennent aujourd'hui. Et puis, on bénéficie encore, et tant mieux, des axes autoroutiers qui facilitent la communication, notamment en termes de logistique. Troyes est toujours très bien situé sur les axes nord-sud ou est-ouest. Avec la 5 je ne parlerai pas du ferroviaire, c'est une autre affaire. Voilà, même si peut-être que ça se réglera dans les années qui viennent, pourquoi pas. Quelques mots du coup sur ces soirées de rendez-vous de la conjoncture économique. C'est important d'être associé avec les experts comptables, avec également la Banque de France? Oui, c'est important, c'est une évolution. On fait ce type d'information depuis 1995. Donc on a démarré au travers de l'Observatoire par l'étude générale. À partir de 2000, on a interrogé les entreprises et présenté ces résultats sous une forme de soirée.
Ensuite, je crois que c'est en 2011, on a fait intervenir la Banque de France parce que la Banque de France faisait aussi sa diffusion d'éléments économiques. Donc, ça nous a paru utile d'associer les deux éléments. Et puis, plus récemment, maintenant, on fait intervenir également les experts comptables, l'ordre des experts comptables qui, chacun d'entre nous apporte un regard différent des éléments économiques. La Banque de France, c'est très structuré. Ce sont des éléments statistiques avec des informations européennes, nationales, Grand Est qui descendent plus finement sur notre territoire. Les experts comptables, eux, ont la vision du passé très récent des entreprises, par l'analyse des bilans, notamment, par leur métier, tout simplement. Et nous, notre enquête, elle est fondée sur le ressenti des entreprises. Donc moi, je n'ai pas de chiffres factuels, je n'ai que des tendances, optimistes, pessimistes, sur un certain nombre de points, le chiffre d'affaires, l'emploi, la rentabilité, où les chefs d'entreprise nous font part de leur ressenti à la fois sur le semestre écoulé. Donc là, c'est un peu plus factuel parce qu'ils ont des éléments pour exprimer leur ressenti. Et puis, on leur demande de se positionner également sur le semestre à venir. Là, on est en cours au mois de septembre, bien évidemment, mais dans ce semestre qui est en train de s'écouler, on leur demande de nous dire comment ils sentent les choses. Voilà. Donc ces trois regards permettent à nos visiteurs d'avoir une vision plus large en fait, de la situation économique, particulièrement du territoire. Ça montre une certaine synergie aussi du territoire entre les différents acteurs. La nouveauté aussi pour ces rendez-vous de la conjoncture économique, c'est un thème précis qui est abordé. Le premier thème, ce jeudi, ce sera management. Comment les entreprises s'adaptent-elles à l'émergence des nouveaux comportements ? Pourquoi un thème comme celui-ci ? Alors, on est dans un cycle d'évolution. Hein, on essaie de s'adapter au fur et à mesure. Donc, on a introduit depuis l'année dernière, depuis 2022 déjà, un élément nouveau dans notre présentation, c'est-à-dire une table ronde qui est faite sur une thématique spécifique. La première table ronde, c'était sur l'évolution des habitudes d'achat du consommateur. Hein, voilà. Là, cette fois-ci, on s'est orienté sur le recrutement, qui est un des problèmes majeurs des entreprises à l'heure actuelle, quel que soit leur secteur d'activité. En le regardant de deux façons, tout d'abord et ça c'est vraiment la nouveauté de ce rendez-vous, en faisant intervenir une troupe théâtrale avec une action interactive avec le public. Et l'embauche est abordée d'une façon humoristique. En gros, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour que ça ne marche pas. Voilà. Et puis derrière, nous avons deux témoignages de responsables d'entreprise qui là peuvent nous expliquer de façon positive les actions menées et des actions qui réussissent à l'embauche et à la fidélisation. Je reviens sur cette représentation théâtrale. C'était important de donner un petit coup de fouet à ces rendez-vous-là ? Un petit coup humoristique aussi, pas forcément. Voilà, moi j'aime bien le côté décalé et j'aime bien prendre les choses par la dérision. Et c'est tellement plus facile de montrer à tout à chacun, et je m'intègre complètement dedans, les erreurs que l'on peut faire en matière de recrutement ou de management, c'est beaucoup plus facile de les montrer sous cette forme-là de façon humoristique, plutôt que de les montrer avec un PowerPoint en disant, faisant une liste à l'après-vert, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça. Voilà. Effectivement, ça va changer la donne par rapport à ces rendez-vous. Les témoins, Lilian Noireau, directeur général de Cedis, spécialiste des chaînes industrielles, et Laure Clerget, que l'on connaît bien évidemment aussi dans l'Aube, directrice d'Artemis dans le recyclage de lampes à Vulaine, PDG aussi de Math Data. Pourquoi ces deux profils vous ont-ils intéressé ? Sont-ils intéressants ? Mais ils sont intéressants parce qu'ils ont des expériences réussies en termes d'embauche et de fidélisation. Donc, c'est des gens qui aussi sont en capacité de partager leur expérience, comme une approche pédagogique aussi, dans des domaines divers. Un domaine, si on prend Artemis, qui est plutôt porteur dans un esprit général de recyclage, transition écologique, et donc c'est un phénomène porteur. Et puis un industriel, passez-moi le terme, mais il ne se veut pas du tout péjoratif, qui travaille dans la ferraille. Et aujourd'hui, une industrie qui est dans le métal et qui réussit, je trouve que c'est
challenge aussi, et c'est une belle démonstration. Et là aussi, c'est important d'impliquer les acteurs du territoire pour ces témoignages. Tout à fait, oui. Je préfère ça à une conférence d'un grand professeur qui viendrait nous expliquer la vie autrement. Est-ce que justement vous essayez de cibler un autre public avec ce genre de changement? Oui, on élargit, je dirais, notre rendez-vous est habituellement orienté vers les chefs d'entreprise, ouvert aussi à bien d'autres, entreprises au sens général. Donc on a toujours eu des banquiers qui venaient s'intéresser et recueillir notre information, mais on veut le vulgariser un petit peu plus en permettant à d'autres personnes intéressées par l'économie et par le territoire de pouvoir profiter de cette information. Donc la soirée, c'est ce jeudi de 18h à 21h à la CCI. Comment je fais si je suis intéressé pour venir? Je me présente Il y aura vraisemblablement possibilité d'y rentrer en se présentant le soir, autrement en passant par le site internet de la CCI, de pouvoir s'inscrire pour avoir la certitude que des places sont encore disponibles. Vous pensez déjà au rendez-vous futur ou on laisse passer celle-là? On va laisser passer celle-là. On a pour habitude de faire entre nous, Banque de France, experts comptables et CCI, une réunion de débrief à la suite pour profiter de cette expérience et mettre en place la version suivante. Et ce sera l'occasion de rencontrer le nouveau directeur de la Banque de France aussi. Il sera là, tout à fait. Voilà, en remplacement de Philippe Besson. Merci Sylvain Convert pour votre venue sur le plateau de l'Heure Éco. On rappelle le rendez-vous ce jeudi 18h-21h à la CCI de Troyes et de l'Aube, du côté évidemment du pôle Réglet. À très vite pour d'autres Heures Éco. L'Heure Éco continue sur Canal 32. L'Heure Éco avec TVI Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'Aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-iconcept.fr ou le 03 25 72 32 32.